Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite les bienvenus sur notre groupe de partage CLTV, Cantique et Louange. Je mets en ligne cette vidéo pour apporter un élément à la suite du sondage qui a été mis en ligne aujourd'hui, sondage qui visait à comprendre ce que c'est la prière selon la Bible, selon les Écritures que Dieu a rendues disponibles. Alors, avant toute chose, avant d'aller loin, on va dire un mot de prière. Je vous appelle à la prière. Père, je te bénis, je te rends infiniment grâce parce que ta parole est la vérité. Ton cœur est que nous soyons instruits. Parce que c'est ta vérité, c'est ta parole qui sauve et qui guérit. Ta parole est la vérité. Et Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour être affranchis que nous venons ici apprendre à connaître quelle est ta volonté dans nos vies. Instruis-nous, enseigne-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, sondage numéro 1 donc. C'est quoi la prière selon la Bible? Dans le groupe, j'ai mis ceci, petit a. La prière, c'est formuler des demandes à Dieu. Point d'interrogation. Petit b, réciter des formules ou des versets bibliques. Point d'interrogation. Petit c, humilier son âme en signe de repentance devant la face de Dieu. Quelques secondes pour que vous ayez le temps de réfléchir. Si vous n'avez pas eu le temps dans la journée avec des occupations, c'est quoi prier? Évidemment, la bonne réponse, c'est petit c. Prier, c'est humilier son âme en signe de repentance devant la face de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Humiliation. Humiliation. Le mot humiliation a la même connotation que le mot humilité. Et il y a un proverbe qui dit « L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute ». Cela veut dire quoi? Une attitude d'humilité en signe de repentance devant Dieu. Je m'humilie, je me fais humble, je me fais petit. Parce que Jésus disait dans sa parole, le royaume des cieux appartient aux enfants. Si vous ne devenez comme des enfants, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Jésus voulait dire par là, si on ne se fait pas petit, si on ne devient pas humble, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est d'abord la première attitude à avoir pour faire une prière. On est humble, on s'humilie, on se fait petit devant Dieu. Et évidemment, devant Dieu, qui sommes-nous? David disait, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? L'homme en lequel il n'y a qu'un souffle de vie. Donc nous nous faisons tout petits. Et dans cette humilité, nous adoptons une attitude. J'ai appelé ça une attitude de repentance. Parce que si dans ton attitude d'humilité, il n'y a pas une action de repentance, alors ta prière devant Dieu n'a pas d'effet. Humilité et repentance vont de pair. Si vous ne pratiquez pas l'humilité en vue d'obtenir la repentance, vous ne pouvez rien obtenir de Dieu. Vous êtes comme une cymbale qui résonne, un airain qui retentit. Donc, la prière, c'est encore les promesses de Dieu dans la bouche d'un croyant. C'est-à-dire, dans mon attitude d'humilité et de repentance, je rappelle à Dieu ses promesses dans sa parole.
Quelles sont les promesses de Dieu dans sa parole pour moi? Qu'est-ce que Dieu me promet dans sa parole? Quelqu'un a parlé de rêve. Un chrétien ne rêve pas. Je le dis et je le soutiens, un chrétien ne rêve pas. Un chrétien s'appuie sur les promesses de Dieu et croit pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Amen. Un chrétien croit, un chrétien agit, un chrétien espère. Un chrétien ne rêve pas. C'est quoi la rêverie? Jacques disait ceci, je vais dire, le prophète Jude disait ceci dans les Écritures. Jude dit ceci dans les Épîtres. Jude dit au verset 5, le prophète Jude dit, je suis dans la Bible, hein, je peux vous la montrer, ma vieille Bible elle est là. Malgré cela, Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, Jude, chapitre 1, verset 8, malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injurient les gloires. Le mot rêve ne sied pas aux chrétiens. Le chrétien ne rêve pas, le chrétien croit. Si je dis le chrétien ne rêve pas, je ne dis pas que le chrétien ne doit pas aspirer à une vie meilleure. Le chrétien croit. Le chrétien a l'assurance que ce que Dieu dit, il va l'avoir. Le chrétien a l'assurance, par exemple, si Dieu dit que pour manger, il faut travailler, le chrétien croit. Et il s'appuie sur la promesse de Dieu qui dit, pour manger, il faut travailler, alors Dieu me pourvoira un travail. Le chrétien ne rêve pas. Les rêveries amènent à de la cupidité. Le mot rêverie va avec le mot cupidité. Il y a certains hommes qui incitent les chrétiens. Il faut rêver, il faut voir grand, il faut rêver grand. J'ai lu tous les évangiles, Jésus n'avait pas ce vocabulaire-là. Le chrétien croit. Le chrétien applique les promesses de Dieu dans sa vie. Le chrétien s'appuie sur la promesse que Dieu a rendue disponible dans la parole pour qu'elle s'accomplisse dans sa vie. Alors, avant de terminer, nous avons dit que la prière est une attitude d'humilité avec action de repentance devant l'Éternel. Avant de terminer, on va aller lire une prière qu'un merveilleux homme de Dieu a pratiquée devant l'Éternel. Nous allons dans le livre de Daniel. Daniel, c'est dans l'Ancien Testament, vers la fin de l'Ancien Testament. Ézéchiel, Daniel, avant Malachie. D'accord? Vous y êtes. Si vous avez vos Bibles, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Daniel, chapitre 9. Nous sommes bientôt à la fin. Qu'est-ce qu'il dit, Daniel? La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Allons dans le contexte. Ici, c'est l'Ancien Testament. Et là, le royaume de Juda, pour ceux qui lisent et ceux qui ont appris, auparavant, il y avait eu une scission en Israël. Il y avait un côté qui s'appelait Israël et un côté qui était resté fidèle et qu'on appelait Juda. Israël avait été déjà déporté et Juda, à son tour, a été déporté. Et quand Juda a été déporté, il y avait donc quelques jeunes qui étaient restés fidèles
à la parole de Dieu et il restait dans la ville de Babylone. Et Daniel est passé des mains de roi à des mains de roi pour devenir, il était intendant, il était soit gérant, il était dans la cour du roi, il rendait des services au roi. Vous pouvez aller lire tout le livre de Daniel, on va voir que depuis le roi Nebuchadnezzar, il va succéder, qui vont se succéder, Daniel sera toujours à la cour du roi. Donc Daniel était une personnalité dans le royaume perse. Il avait une autorité. Il était à la cour du roi. Il était un intendant. Il gérait les biens et les provinces du roi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez comprendre l'attitude que Daniel va avoir dans la prière. Amen. Continuons la lecture. Il dit donc que je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc, Daniel va dans les livres, dans la Bible. Hein, les livres, c'est pour cela qu'il faut lire. Donc, Daniel, même qui était un prophète, lisait également. Bien qu'il soit en relation continuelle avec Dieu, il allait dans les rouleaux, parce que maintenant, à cette époque, depuis l'invention de l'écriture, maintenant, on a des livres, mais avant, c'était des rouleaux, c'était des parchemins. Donc, il va donc lire le prophète Jérémie et il va voir que 70 ans doivent s'écouler pour que Dieu rétablisse Jérusalem. Il dit, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Vous ne pouvez pas vous placer devant Dieu sans une attitude d'humilité, de soumission et de supplication. Il dit, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Vous pensez, frères et sœurs, que quelqu'un poste une prière sur Internet et vous la prenez, vous la partagez dans les groupes et vous pensez que c'est une prière? Je ne crois pas. Je ne crois pas. La prière est une demande personnelle. Moi, Guy José, je peux faire une prière. Je la fais à Dieu. Je ne la posterai pas sur Internet. Je ne ferai pas des prières postées parce que la prière est comme une demande. Est-ce que vous prenez les demandes de travail des autres et vous allez donner dans les services où vous cherchez du travail? Non, c'est la même chose. Quand vous faites une demande d'emploi, vous écrivez votre demande. Elle est unique, elle vous concerne vous. Vous ne pouvez pas prendre la demande de travail de quelqu'un d'autre et aller la donner pour qu'on vous recrute. Ça ne pourra pas dire exactement ce que vous voulez. Ça ne pourra pas représenter ce que vous avez dans le cœur. Dans la prière, c'est quelque chose qui émane de vous, c'est ce qui sort de votre âme, c'est votre expression vis-à-vis de Dieu. Et j'ai remarqué dans le groupe que on poste des prières. Non, ce n'est pas de Dieu, je suis désolé. On fait du copier-coller et du transfert. Excusez-moi de vous le dire, si je ne le dis pas, ça veut dire que je vous encourage à l'erreur. Or, on est ici pour apprendre et pour s'améliorer. Amen. Vous ne pouvez pas prendre des prières postées et les partager parce que ce n'est pas ce que vous pensez. Ça n'émane pas de vous. Parce que la prière est une demande particulière. La prière est une demande particulière ou la demande d'un groupe ensemble qui le demande. Donc, ce n'est pas de Dieu. Et encore, on peut aussi remarquer ce qui est dit dans ces prières-là ne va pas avec ce que Dieu explique dans sa parole. Et plusieurs fois, j'ai repris, je suis revenu, j'ai expliqué aux sœurs et aux frères que non, en fait, voilà, d'où je me suis dit, ok, on va passer au sondage et on va voir qui de
de nous ou de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de Guy José. Qui de nous ou de Dieu, qui de notre manière de faire ou de ce que Dieu dit est juste? Est-ce que vous comprenez l'exemple que je parle de la demande de travail? Vous ne pouvez pas prendre la demande de travail de quelqu'un d'autre et l'utiliser pour aller chercher l'emploi. Non, ce n'est pas votre demande. Vous allez formuler votre demande et vous allez expliquer au patron de cette entreprise pourquoi vous voulez qu'il vous recrute. Pas vrai? C'est la même chose avec Dieu. Vous ne pouvez pas prendre quelque chose que quelqu'un a posté et le partager et dire que c'est la prière. Et cela arrive parce que nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas les Écritures comme Daniel le faisait. Poursuivons. Alors, il dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. J'ai lu un post qui disait, tout ce que Dieu a rendu disponible pour moi, j'exige et je reçois. On ne peut rien, frères et sœurs, humblement dans le Seigneur, on ne peut rien exiger de Dieu. Vous ne pouvez rien exiger de Dieu. Vous ne pouvez pas forcer la main de Dieu. Vous ne pouvez pas obliger Dieu à vous donner quelque chose. Parce que le vouloir de Dieu est égal au faire de Dieu. La volonté de Dieu est égale à son vouloir. Il ne peut pas vous donner quelque chose si vous ne le méritez pas. Quelle que soit votre marge, vous pouvez être l'enfant le plus obéissant dans la Bible, la parole de Dieu est claire. Elle s'accomplit selon ses promesses, à son temps voulu. Dieu nous exauce selon sa volonté, selon sa parole et au temps indiqué. Nous ne pouvons rien exiger. Qui sommes-nous pour exiger quelque chose de Dieu? Nous ne sommes pas parfaits. Aucun homme n'est parfait. Qui de nous est parfait? C'est d'où une attitude d'humilité et de supplication. Nous supplions Dieu pour qu'il puisse nous donner quelque chose. Continuons. En jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Dans l'Ancien Testament, les gens prenaient le sac et la cendre pour se faire vraiment inutile, invisible, vraiment rien du tout. Imaginez quelqu'un qui avait un haut rang dans la société comme Daniel. Quelqu'un qui ne manquait de rien. Quelqu'un qui n'avait pas faim, il avait tout, il était intendant de roi. Mais qu'est-ce qui l'amène dans cette attitude d'humilité? C'est parce qu'il se rend compte d'une chose, c'est que il y avait une chose qui n'allait pas, c'est que son peuple était comment? Perdu. Son peuple était perdu. Ils étaient en captivité. Et Jérusalem, la ville qu'il considérait à cette époque, qu'elle était la ville sainte, elle était abandonnée parce que le Jérusalem aujourd'hui, il n'y a plus de Jérusalem aujourd'hui, que ce soit clair. Il n'y a ni temple, ni église, bâtiment, parce que nos corps sont le temple de Dieu. Alors, il se rend compte de ça et il se dit, Seigneur, nous sommes en train de passer quelque chose de grave. Je puis vous dire une chose, le chrétien ne prie pas pour avoir à manger. Le véritable chrétien ne prie pas pour que Dieu lui donne à manger. Parce que quand vous êtes un chrétien, vous savez que Dieu ne vous laissera pas sans manger. Le véritable chrétien, quand il prie, il remercie l'Éternel tout simplement. Il rend grâce. Seigneur, je te bénis. Père, je te rends grâce en cette journée. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé humble devant ton cœur, Père, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Si Jésus-Christ priait pour le manger, ce serait faux ce que je suis en train de dire. Allez lire tout ce que Christ a accompli. Quand il y avait une foule devant lui, qu'est-ce qu'il faisait? Je vous incite à aller lire. Il prenait les pains. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi? Il rendait grâce. Il prit les pains, rendit grâce. Il dit, donnez-leur.
Le chrétien rend grâce. Le chrétien ne prie pas pour le manger. Le chrétien ne prie pas pour l'argent. Le chrétien rend grâce. Le véritable chrétien rend grâce. Je prends à témoin mon épouse. Elle peut vous dire, je ne demande jamais à manger, ni l'argent, ni quoi que ce soit à Dieu. Je lui rends grâce dans une attitude d'humilité et de repentance. J'humilie mon âme, je me répands. Non pas que je suis orgueilleux, ce n'est pas pour de l'orgueil. Est-ce que Daniel a prié un jour pour le manger? Jamais. Daniel a même refusé le manger. Si vous allez lire le livre de Daniel, c'est pour cela que je vous dis de lire la Bible. Daniel, Shadrach, Abednego et Mishka ont refusé les mets qui venaient de la table du roi. Et ils ont dit, on va boire de l'eau et manger des fruits. Pourquoi? Parce que le chrétien qui sait qu'il est enfant de Dieu, il rend grâce. Il ne demande pas, parce que Dieu sait de quoi vous avez besoin. Dieu sait mieux que vous ce qui vous manque. Dieu sait mieux que vous ce qu'il vous faut. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Jésus-Christ demandait. On fatigue Dieu par de longues prières. Oh Père, donne-moi un travail. Oh Père, donne-moi un mari. Vous pensez que Dieu ne sait pas que vous avez besoin d'un travail? Vous pensez que Dieu ne sait pas que tu as besoin d'un mari? Tu penses que Dieu ne sait pas qu'il faut que tu manges? Tu penses que Dieu ne sait pas ce qui te manque? Jésus-Christ disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données après. Et je lis les prières. Le cœur de Dieu est que tout homme soit sauvé. Le cœur de Dieu est que tout homme soit instruit. Le cœur de Dieu est que tout homme parvienne à la connaissance. Si certains parmi nous veulent demeurer dans l'erreur, dans la religion et dans l'endoctrinement, c'est leur responsabilité. Mais je vous incite à lire, je vous supplie avec les larmes de lire votre Bible. Parce que si vous lisez votre Bible, il y a des choses que vous ne ferez plus. On ne vous volera pas un centime. Personne ne vous usurpera quelque chose. Mais c'est parce que nous ne lisons pas nos Bibles qu'on peut nous prendre le peu même qu'on a. Poursuivons. Alors, il dit, Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Regardez comment un homme élevé en haut rang de dignité dans le royaume le plus puissant de la terre de cette époque-là. Parce que ici, Babylone est comme les États-Unis. Et Daniel était l'intendant principal du roi. Donc, il ne manquait de rien. Mais regardez l'attitude d'humilité qu'il a. Est-ce qu'il demande à manger? Est-ce qu'il demande la protection? Non. Il prie pour son peuple. Je vais vous donner un secret. Chaque fois que vous allez prier pour les autres hommes, chaque fois que vous allez prendre votre temps pour intercéder, pour prier pour les autres hommes, Dieu s'occupera de vous. Mais si vous passerez votre temps à vous occuper de vos rêveries, de vos objectifs, de vos projets de vie, Dieu fermera la porte. Parce que Dieu comprendra que vous êtes à lui parce que vous avez un objectif. Dieu comprendra que vous venez à lui parce que vous voulez recevoir, vous voulez exaucer vos rêves. Chaque fois que vous prendrez le temps pour intercéder, pour prier pour le monde, regardez autour de nous. Nous disons que nous sommes chrétiens. Regardez ce qui se passe. Regardez les guerres, regardez les tueries, regardez les famines, regardez les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous disons chrétiens. Vous pensez que Dieu peut nous exaucer si on passe le temps à dire que nous avons nos entreprises, nous avons... Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une entreprise, attention.
Ce sont les choses. Dieu appelle ça les choses. Nous sommes à Dieu pour devenir grands dans sa parole, pour manifester son royaume et répandre sa parole. Du moins, c'est ce que je crois. Moi, je suis à Dieu. Moi et ma maison, nous sommes à Dieu parce que nous avons compris qu'il est le chemin, la vérité et la vie et qu'il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas une autre solution, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas autre chose qui a un sens dans cette vie. Je reviens. Si vous voulez que Dieu vous exauce, commencez à vous occuper des choses de Dieu, des malheureux, des nécessiteux, des malades, des vieillards, des veufs, des orphelins, de prier pour même pour ceux qui sont élevés en dignité, de prier pour ces hommes politiques-là. Tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. Alors, je vous pose la question, vous pensez qu'une prière copie-collée peut attendrir le cœur de Dieu? Non. C'est les paroles que je vais prononcer. C'est ce que je vais aller puiser. Il a lu dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Mais là, il est en train d'exprimer son âme. Seigneur Dieu grand et redoutable, il dit, nous avons péché. Il dit, nous avons péché. Or, Daniel, la Bible dit que Daniel était un homme précieux devant Dieu, que Daniel s'efforçait de marcher pur devant Dieu. Mais Daniel dit ici, pas qu'ils ont péché, mais il dit, nous avons péché. Il est inclus, il se met lui-même à l'intérieur. Il ne dit pas, oh Seigneur, regarde, eux ils ont péché et moi je suis pur. Nous avons péché. Seigneur, prends pitié. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois et à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Toi, Seigneur, tu es juste. Et il continue. Vous pouvez aller lire cette merveilleuse prière. C'est une prière que chaque fois que je la lis, j'ai le cœur qui se fend, j'ai une émotion qui entre dans moi et je dis, oh, quel homme. Puisse Dieu faire qu'on devienne des Daniel. Mais nous avons des objectifs. Nous avons d'autres objectifs. Nous voulons nous élever devant Dieu. Nous voulons nous asseoir sur des trônes. Papa pasteur, maman pasteur, sur des trônes. Être sur l'estrade. Faire des stars. Voilà les objectifs des enfants de Dieu dans ce siècle. Vous pensez que Dieu ne le voit pas? Dieu le voit. Mon exhortation ce soir tire à sa fin. Humilions-nous devant Dieu. Faisons-nous tout petits et cherchons la face de Dieu pour que sa parole s'accomplisse dans ce monde. Nous sommes à la fin des temps. Regardez comment le monde est en train de fondre. Mais nous avons des objectifs, nous avons des projets, nous avons des rêveries.